Vous pouvez y aller, Rav. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, on va tout simplement aborder le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire Pessah. En effet, c'est vrai qu'on passe par des périodes qui sont compliquées, mais rappelons-nous de cet enseignement des maîtres qui nous disent Shloshim yom kodem lachag shoalim dorshim, c'est-à-dire 30 jours avant la fête, on commence shoalim à poser des questions, dorshim à nous intéresser, c'est-à-dire que avant de commencer une fête, eh bien, on prend le temps de s'y préparer, parce que tout simplement, ce que nous devons faire, c'est réussir à faire en telle sorte que ce sujet de la fête puisse véritablement nous nourrir, nous remplir, et que nous puissions en faire quelque chose. Rav Dessler, qui est un des maîtres les plus prestigieux de la tradition juive, nous explique une idée qui est fondamentale. Il dit, il faut savoir que ce n'est pas le temps qui passe sur l'homme, mais c'est l'homme qui va dans le temps. Il donne une image au fond très simple. Il nous explique, il nous dit, imaginez un autobus que vous prenez. Et cet autobus a un certain nombre d'arrêts. Il a des arrêts et on s'arrête. Un arrêt 1, arrêt 2, arrêt 3. Il dit de la même manière, il faut savoir qu'en tant que juifs, nous sommes dans un autobus et nous sommes en train de rencontrer chaque année les mêmes arrêts. L'arrêt Pessah, l'arrêt Shavuot, l'arrêt Sukkot, toutes les semaines l'arrêt Shabbat. Et tout notre travail à nous, justement, chaque fois que l'on rencontre cet arrêt, c'est de descendre et de savoir qu'est-ce qu'on doit y faire et surtout qu'est-ce qu'il est censé nous dire et nous apprendre. Lorsque nous allons arriver et aborder la fête de Pessah, il faut d'abord bien comprendre que Pessah, ce n'est pas une fête de commémoration par rapport à la sortie d'Égypte, mais c'est un moment capital puisque c'est le début de la construction de l'identité juive. Au moment où Pessah arrive, le point de départ de toute l'histoire du peuple d'Israël commence à Pessah. Et si vous le voulez bien, on va essayer donc de revenir un petit peu sur tout ce qui tourne autour de cette fête. Tout d'abord, Pessah, c'est quoi? C'est la conclusion d'une histoire qui a duré pendant des centaines d'années, qui est l'exil d'Égypte. Rappelons-nous que le peuple d'Israël est en Égypte. Nous avons été là-bas avec Jacob, ses enfants, et puis au fur et à mesure va commencer en Égypte l'asservissement avec tout ce qui va amener le peuple d'Israël à descendre extrêmement bas. La question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé en Égypte et pourquoi cette période de l'Égypte est-elle nécessaire avant de construire l'identité juive. Qu'est-ce qui se passe véritablement en Égypte? À quoi nous allons véritablement être confrontés? Quelles doivent être les prémices qui nous permettent par la suite de construire véritablement ce que voudra dire être juif? Arrêtons-nous sur l'Égypte en tant que telle. Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle veut dire? L'Égypte en hébreu se dit Mitzraïm. Mitzraïm, l'Égypte, mais Mitzraïm veut dire autre chose. Mitzraïm, en effet, disent nos maîtres, vient de la racine Meitzar. Meitzar, c'est quoi? C'est un univers d'enfermement, un univers de limites. En effet, qu'est-ce qu'était l'Égypte? L'Égypte, c'est un univers dans lequel on est prince, on meurt prince. On est esclave, on meurt esclave. C'est un univers fermé. C'est un univers que j'appellerais déterministe. C'est un univers dans lequel on est en train de dire à la personne, sache que de toute façon, la démarche personnelle que tu auras à l'intérieur de ton existence n'aura strictement aucun impact par rapport à ta vie. Ta vie est déterminée. Tu es né dans un cadre A, tu resteras dans un cadre A. Tu es né dans un cadre B, tu resteras dans un cadre B. Même dans le royaume des morts. Tu étais prince, tu resteras prince. Tu étais esclave, tu resteras esclave. Cet univers déterministe, évidemment, amène un modèle de fonctionnement très, très particulier. Et ce modèle de fonctionnement, eh bien, il est défini par celui qui dirige l'Égypte. Puisque vous savez que celui qui dirige l'Égypte s'appelle le pharaon. Le pharaon, c'est un terme général,
d'accord? Et on sait que les pharaons, par la suite, vont avoir leur nom propre. Mais on parle des pharaons. Le pharaon, en hébreu, se dit comment? Se dit paro. Paro. Et il faut savoir que le terme de paro nous renvoie à deux termes. Tout d'abord, le terme de paroua. Et paroua, c'est un terme assez difficilement traduisible, mais quelque chose qui est paroua, c'est quelque chose qui se lâche. C'est quelque chose qui est sans limite. C'est quelque chose qui est ce qu'on appellerait l'univers du lâcher-prise. Paro, les lettres qui constituent le mot paro, sont les mêmes lettres que le mot oref, qui veut dire la nuque. Très intéressant. Donc, on va essayer de s'arrêter. On a d'un côté Mitzraïm, l'Égypte, Meitzar, Meitzar les limites, l'enfermement, le déterminisme. Et puis, celui qui dirige l'Égypte s'appelle Paro, qui provient de la racine paroa, qui veut dire le lâcher-prise, et Oref, qui en même temps veut dire la nuque. Parce que Paro, P, Resh, Raïn, et à la fin, vous prenez les trois lettres centrales du mot, P, Resh, Raïn, et vous les mettez à l'envers, vous avez Aïn, Resh, P, qui veut dire Oref, qui veut dire la nuque. Et nos maîtres nous disent qu'en effet, quelle est la particularité de l'Égypte? C'est quoi, au fond, tout l'enjeu de l'Égypte? C'est Oref, c'est la nuque. C'est quoi la nuque? Alors, vous voyez, on est en train de se parler, vous me voyez, je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Et évidemment, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez mon visage. Mon visage est différent du visage de l'autre, qui est différent du visage du troisième. Par contre, si je me tourne et que vous voyez ma nuque, évidemment, vous renvoie à l'idée qu'il y a au-dessus une tête, qu'il y a un corps, mais cette nuque-là, très difficile à m'identifier. Si vous présentez une série de nuques, eh bien, on arrivera à voir des petites différences, mais réussir à identifier la particularité, la spécificité de l'autre, ce n'est pas simple. Oref symbolise au fond la mise de côté de la singularité. La singularité s'exprime à travers le visage. Le visage, panim, qui nous renvoie au concept du pnim de l'intériorité, c'est-à-dire de quelque chose qui est notre singularité, notre particularité. La notion de singularité, qu'est-ce qu'elle veut dire? Si je suis un être singulier, c'est que j'ai une place particulière occupée dans l'univers. Et nous sommes toutes et tous des êtres singuliers. Et donc, notre singularité nous renvoie à la question de la place particulière que nous devons occuper dans l'économie de l'univers, de la responsabilité que nous avons et de la manière dont nous allons devoir mettre en action cette singularité à l'intérieur de notre existence. Chacun en décidant d'exploiter le mieux possible le potentiel qui est le sien pour pouvoir construire le projet qui doit être le sien dans l'histoire de l'univers. Si vous mettez de côté la singularité, c'est-à-dire si c'est Oref, si c'est la nuque, si au fond, on considère que l'individu est interchangeable, un esclave ou un autre esclave, un individu ou un autre individu, tout ça c'est la même chose, eh bien, la question de la responsabilité que l'on a, de la place que l'on doit occuper, et à partir de cela, de ce que l'on doit mettre en place à l'intérieur de l'univers, ne se pose plus. Et là, on comprend un petit peu mieux. L'Égypte, Mitzraïm, Meitzar. Meitzar, c'est l'enfermement, c'est le déterminisme. De toute façon, mets de côté ta singularité. Elle n'existe pas vraiment. De toute façon, ton histoire est déjà programmée. De toute façon, tu es ceci et tu ne seras que cela. À partir de ce moment, pourquoi faire des efforts? Pourquoi se dépasser? Pourquoi avoir une forme d'exigence morale et éthique? Puisque de toute façon, ça ne servira à rien, puisque d'abord, je ne suis pas perçu comme étant un être singulier, et plus que cela, de toute façon, l'Égypte me dit, ça ne changera rien dans ton existence. Et ça, c'est l'élément auquel le peuple d'Israël se trouve confronté avant de construire sa propre histoire. Traduit de manière différente, le début de la construction de l'identité juive va commencer d'abord par ce point. Et ce point, c'est quoi?
c'est de savoir ce que veut dire vivre dans un monde dans lequel on ne te demande pas de t'interroger sur ta singularité, dans un monde dans lequel on ne t'amène pas à réfléchir sur la place particulière que tu dois occuper dans l'équilibre de l'univers. Vous savez que si on réfléchit, eh bien, évidemment, on est dans des mondes dans lesquels souvent on fonctionne beaucoup de cette manière. C'est-à-dire, on dit aux personnes, allez-y, kiffez la vie, vivez votre truc. C'est-à-dire, en 2 mots, inscrivez dans votre vie une dimension animale, vivez-la le moins mal possible, faites en telle sorte que ça se passe le mieux possible, et puis ça s'arrête là. Et nous pensons être dans une singularité, parce que nous avons un look un peu différent de l'autre, parce que tout simplement, nous avons une voiture un peu différente. Pardonnez-moi si je prends ces exemples un peu gros sabots, mais quelque part, nous n'exprimons pas notre singularité. Toi, tu as décidé de vendre des vêtements, toi, tu as décidé de vendre des machines à coudre, toi, tu as décidé de vendre des ordinateurs. Mais au fond, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est d'avoir, et puis ça s'arrête là. La singularité s'arrête dès lors qu'on est dans un monde dans lequel on considère que le mot heureux se conjugue avec le verbe avoir. Et la Torah va nous dire non. Le mot heureux se conjugue avec le verbe être. C'est-à-dire, lorsque tu décides de vivre pleinement ce que doit être ta vie dans sa dimension unique, de faire émerger ce qu'il n'y a que toi qui peux faire émerger dans l'univers, à ce moment-là, tu rentres véritablement dans ton histoire. Tout le reste, ce ne sont que ce que j'appellerais des nécessités de l'existence, des éléments techniques. C'est pour faire vivre ta dimension animale. Mais ta singularité ne s'exprime pas parce que tout simplement, eh bien, toi, tu manges des sushis alors que l'autre mange autre chose. Ta singularité ne s'exprime pas parce que toi, tu vas en vacances ici et l'autre va en vacances là, elle ne s'exprime. Non, ça, c'est pas de la singularité. Ça, c'est le même principe de fonctionnement, mais que chacun organise différemment. Ça, c'est l'expérience que le peuple juif va faire avant de construire sa propre histoire. Se confronter à une civilisation de ce type. Et n'oublions pas que le principe de l'Égypte, eh bien, sans doute est encore bien présent dans nos sociétés, dans laquelle, eh bien, on ne demande pas à un individu de réfléchir sur ce qu'il a de particulier qu'il va devoir faire émerger pour construire son histoire, construire l'histoire, ce qu'il a apporté au monde et à l'univers. Nous sommes dans un monde dans lequel nous sommes souvent, malheureusement, très centrés sur nous-mêmes, dans lequel la finalité de notre vie, c'est avant tout nous. Ça, c'est la société de l'Égypte. La Torah va avoir une autre vision. Elle te dit, tu n'es pas la finalité de ton existence. Tu es le vecteur de quelque chose. Tu es là comme étant le support à la réalisation d'un projet qui va bien au-delà de toi. Comment cela? D'abord en te transformant en tant qu'individu, en grandissant au niveau de tes traits de caractère, en essayant d'apporter aux autres et de te développer au niveau spirituel, c'est-à-dire en faisant émerger chez toi la dimension particulière de l'humain qui est sa spiritualité. D'ailleurs, on le voit de manière très intéressante qu'il n'y a pas justement ce monde de l'enfermement. Pourquoi? Parce que vous savez que si on demande à quelqu'un dans l'organisation du peuple juif, a priori, quelle est la personne qui a la place la plus importante? À l'époque du temple de Jérusalem, eh bien, tout le monde dirait c'est le grand prêtre, le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est véritablement celui qui était là, qui dirigeait le temple. Enfin voilà, c'est the personnage. Eh bien, les maîtres du Talmud nous disent quelque chose de très intéressant. Ils nous disent Mamzer Talmid Chacham Kodem Kohen Gadol Haaretz, ce qui veut dire un mamzer, un enfant qui est né d'une union adultérine, d'une union adultère. Et donc, il a un statut qui n'est pas simple, le statut du mamzer. Mais Talmid Chacham, mais c'est un sage. C'est quelqu'un qui a accédé au savoir et à la connaissance, qui a grandi, qui s'est transformé, qui connaît. Il passe avant le grand prêtre si celui-ci a moins de savoir que lui. Si le grand prêtre a une fonction, a une place, mais ce n'est pas véritablement un connaisseur de Torah. Vous arrivez ici avec le mamzer. Mais le mamzer, lui, connaît, lui sait, lui a grandi. Il passe en premier. Il passe devant.
nous avons ici une leçon fondamentale. C'est qu'on est déterminé par rien. Tu peux être le descendant de Aaron, le grand prêtre. Tu peux être toi-même grand prêtre. Mais si tu as en face de toi quelqu'un qui a réussi à grandir réellement, à savoir, alors que toi, tu te contentes juste d'occuper une place, eh bien, pour la Torah, cette personne passe devant. Il y a ici une leçon formidable sur le fait que c'est chacune et chacun d'entre nous qui va pouvoir véritablement construire l'histoire qui doit être la sienne. Ça, c'est donc le début de l'exil en Égypte. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir à un moment donc l'intervention de Moïse. Moïse qui va venir vers le pharaon et qui va lui dire « Paro, ça y est, c'est terminé, let my people go, le peuple d'Israël doit sortir. » Et à ce moment-là, quand vous regardez le texte de la Torah, lorsque Moshe et Moïse se tournent vers le pharaon et va lui dire « Pharaon, il faut laisser sortir le peuple d'Israël d'Égypte », eh bien, le pharaon va lui dire une phrase très, très intéressante. Il va lui dire « Mi Hashem asher eshma bekolo » Qui est ce Dieu pour que j'écoute sa voix? Lo yadati Hashem. Je n'ai pas connaissance de ce Dieu. Vegam et Israël lo achaleach. Et aussi, je ne renverrai pas le peuple d'Israël. Très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer d'imaginer la situation. Moïse et Aaron arrivent chez le pharaon de manière un peu particulière, parce qu'on ne peut pas accéder comme ça au pharaon, mais eux, de manière miraculeuse, ils se retrouvent devant lui. Et lui disent, le peuple d'Israël doit quitter l'Égypte. Dieu nous a dit de te dire, tu dois les laisser partir. Si le pharaon ne veut pas, alors le pharaon n'a qu'à dire, niet, même pas en rêve. Je ne les renvoie pas, partez d'ici. Or, de manière très curieuse, le pharaon va leur dire une phrase en 3 parties. Il va leur dire Mi Hachem. Qui est ce Dieu? Asher Eshma Bekolo, pour que j'écoute sa voix. 1. Deuxièmement, Lo Yadati Hachem. Je n'ai pas la connaissance de ce Dieu. 3. Vegam et Israël lo achaleach. Et aussi, je ne renverrai pas le peuple d'Israël. Nos maîtres, évidemment, analysent les paroles du pharaon et voient à l'intérieur de ces mots 3 assertions, 3 phrases très fortes qui, au fond, sont capitales dans le positionnement que l'on a vis-à-vis de la relation que l'on peut avoir avec le créateur de l'univers. Rappelons-nous, vision déterministe du monde, vision dans laquelle, oui, il y a des divinités en tout genre, mais il n'y a pas une force centrale. Première chose que le pharaon dit, Mi Hashem asher eshma bekolo. C'est quoi cette histoire d'un Dieu unique? C'est quoi ce que vous êtes en train de me raconter? Qu'il y a à l'origine de tout une force suprême qui s'appelle Hachem et qui gouverne la totalité de toutes les forces qui sont présentes dans l'univers, qui lui sont soumises. Cette idée que l'univers a une origine et qu'il y a une volonté première qui est à l'origine de celui-ci, je n'en veux pas. 1. Deuxième assertion. Allez, on va dire que ça existe peut-être, qu'il y a à l'origine de tout une force et une volonté créatrice. Soit, allez, why not, pourquoi pas? Lo yadati, mais je ne le connais pas. Traduction, comme certains ont dit, Dieu est mort. La nature fonctionne, le monde fonctionne. Où Dieu est-il présent dans cet univers? Comment le voyez-vous? Moi, je vois toutes sortes de forces, toutes sortes d'éléments de la nature qui sont présents, mais cette idée qu'il y a à l'origine de toute une force qui maintenant est présente dans l'univers, eh bien, je ne le connais pas. C'est quelque chose. Montrez-le-moi, il est où? Ah, on va dire qu'il est là. On va dire que ce Dieu créateur est présent dans l'univers. Le Gamat Israël lo achaleach, qu'on soit bien clair, je ne renverrai pas le peuple d'Israël. C'est-à-dire, il est peut-être créateur. Allez, on va dire. Il est peut-être encore présent dans son monde, on va dire. Mais il ne peut pas intervenir pour changer le cours de l'histoire.
Dieu est pieds et poings liés. Il a peut-être créé le monde, dit le Pharaon. Il est peut-être présent dans son univers, mais d'aucune manière, il ne peut intervenir pour changer le cours de l'histoire. Le peuple d'Israël est un peuple esclave, il restera esclave. Et là, nous arrivons au début du processus de la libération, qui va être, entre autres, la réponse à ces trois affirmations. En effet, comme vous le savez, la Torah nous relate que la sortie d'Égypte s'organise d'abord autour de ces fameuses 10 plaies. Évidemment que ces 10 plaies qui sont 3 fois 3 plus 1 ne sont pas là par hasard. Dieu aurait pu se débrouiller pour que le peuple d'Israël sorte autrement. Mais à travers ces 10 plaies, il y a pour celui qui sait regarder le texte, le début de la réponse que Dieu donne au Pharaon. Arrêtons-nous un instant sur ces plaies. Les 3 premières, Dam, Tsefardéa, Kinim. Dam, le sang. L'eau qui se transforme en sang. Tsefardéa, ces grenouilles à propos duquel le texte nous dit qu'elles émergent de l'eau dans un nombre incalculable. Kinim, ces pustules qui émergent de la terre, puisque c'est la terre qui les fait sortir. Qu'est-ce que ça symbolise, entre autres? Nous savons très bien que les 2 éléments fondamentaux pour que le vivant fonctionne dans l'univers, c'est l'eau et le sang. Le monde animal, le monde humain, nous avons besoin de sang. Le monde végétal a besoin d'eau. Et l'être humain a besoin aussi d'eau. Et que sans l'un, sans l'autre, rien ne peut fonctionner. Alors Dieu dit, regardez, l'eau, le sang, l'eau, je maîtrise complètement ça. Je peux transformer l'un comme l'autre. Ces 2 éléments qui sont capitaux pour que le vivant fonctionne, j'en ai totalement la maîtrise. Après, regardez le monde. L'univers, c'est quoi? C'est soit de la terre ferme, soit l'eau. C'est la mer ou le sol. Et Dieu dit, regardez, à partir de ce qui semblerait être inanimé, c'est-à-dire de l'eau, ou à partir de la terre, de l'eau, je fais surgir du vivant, ces fameuses grenouilles. De la terre, je vais faire surgir toutes ces pustules, toutes ces petits animaux qui vont vous gratter partout, qui, de manière symbolique, entre autres, parce que ce n'est pas que cela, bien sûr, ces 3 premières plaies. On a ici une forme de réponse à la première assertion du Pharaon. Il n'y a pas de Dieu créateur, Dieu d'ici. Les éléments nécessaires pour que le vivant existe, c'est moi qui en ai la maîtrise, l'eau comme le sang. Et à partir du sol, de la poussière, ou à partir de l'eau, je fais émerger des choses. Elles émergent, elles sortent. Je suis à l'origine du vivant. Très bien. Alors très bien, Dieu est à l'origine, mais il n'est pas présent dans sa nature. Dam Tsefardéa Kinim. D'accord? On est ici, les 3 premières. Arov, Dever, Shrin. Quelles vont être les 3 prochaines plaies? Arov, les bêtes sauvages. Dever, Shrin, c'est à la fois la maladie chez les animaux et la maladie chez les êtres humains. Mais de manière très intéressante, si on réfléchit. Le vivant dans l'univers, le plus petit, ce sont les microbes, tels qu'on peut le percevoir. D'accord? Un petit microbe, on a mal à la gorge, que sais-je. Le vivant le plus grand, perceptible dans l'univers, c'est quoi? C'est le monde animal. Et la Torah nous dit que Dieu décide que les animaux sauvages vont aller vers les Égyptiens et non pas vers les Juifs. Que les maladies iront vers ceux-là et pas ceux-là. Les bêtes des Égyptiens vont être touchées, les bêtes des Juifs ne seront pas touchées. Les Égyptiens seront touchés par les pustules, pas les Juifs, pourtant ils sont côte à côte. Le texte est en train de nous dire la chose suivante. Je maîtrise complètement, dit Dieu, ma nature. J'ai décidé que les animaux iront ici et pas là. Ils iront ici et pas là. J'ai décidé que cette épidémie touchera les animaux des Égyptiens et pas les animaux des Juifs. C'est comme cela que ça se passera. J'ai décidé que ce sont les Égyptiens qui allaient être touchés par cela et pas les Juifs. Je décide. Je maîtrise totalement ma nature. Donc la première chose, c'était quoi? La première chose, c'était en premier lieu se rappeler que Dieu est créateur. 3 premières plaies.
Seconde chose, Dieu a la maîtrise totale et absolue de la nature. Troisième chose, le pharaon a dit, ok, mais tu ne peux pas intervenir pour changer le cours de l'histoire. Et là, on est à les trois dernières plaies. Barad Arbe Rocher. Regardons ce que le texte nous dit. Barad, c'est quoi? Eh bien, c'est la grêle. D'ailleurs, la grêle, on connaît. Non. Regardez ce que le verset nous dit. Ve'esh mitlakachat betor abarad. Il y avait dans ces glaçons, il y avait du feu. Le feu et la glace, deux éléments qui ne peuvent pas coexister. Et cette grêle qui tombe, c'est une grêle de flammes à l'intérieur de glace. Quelque chose qui nous semble complètement hallucinant. Dieu dit, tu crois que je ne peux pas changer les règles de la nature? Je change les règles de la nature. La Torah nous décrit ici un élément dans lequel deux règles de la nature, une règle de la nature devrait empêcher les choses. Tu ne peux pas à la fois mettre du feu dans de la glace, ce n'est pas possible. Dieu dit oui. Deuxième chose, Arbé. Arbé, c'est quoi? Ce sont des sauterelles. Alors, les sauterelles, on connaît, non. Dit le verset, Asher komohu lohaya v'kamohu lohiye. Dieu fait émerger une nouvelle espèce dans une quantité incroyable. Le texte nous dit que cette espèce-là, eh bien, elle n'a été créée que pour ce moment-là. Point à la ligne. Dieu dit, tu crois que je ne suis pas capable de créer quelque chose juste pour les besoins de l'instant? Et puis après, recherche l'obscurité. Alors l'obscurité, on connaît? Non. Car le texte nous dit que cette obscurité devient palpable. Elle devient comme une forme de gang qui empêche les gens de bouger. C'est-à-dire, on prend un concept et on le pousse à son paroxysme. Troisième groupe de plaies, dans lequel Dieu dit, je maîtrise totalement ma nature et je peux la transformer comme je le veux. J'interviens pour changer le cours de l'histoire. C'est moi qui dirige cet univers. Le pharaon donc avait dit trois choses. Mi Hachem, c'est quoi cette idée d'un Dieu créateur? Ça n'existe pas. Premier groupe de plaies, je suis à l'origine de tout. Le Yadati n'est pas présent dans son univers. Je suis dans cet univers, je le dirige. Les trois groupes de plaies, les trois plaies d'après. Le Gamet Israël ou Hachalach, et de toute façon, je ne renverrai pas le peuple d'Israël. Dieu ne peut pas intervenir pour changer le cours de l'histoire. Et Dieu de dire si. Je peux parfaitement transformer les choses comme je le désire pour faire aboutir ma volonté. Et dernière des plaies, c'est quoi? Eh bien, la dernière plaie, c'est Makadorot, quand les premiers-nés disparaissent. Les premiers-nés, c'est quoi? C'est le système de l'Égypte, la primogéniture. Tu es le premier-né, tu as tous les droits. Dans la Torah, être premier-né, ça donne exclusivement des devoirs, des obligations. Et s'il a quelques droits, c'est parce qu'il a beaucoup plus de devoirs. Et Dieu dit, Beni Bechori Israël. Mon fils aîné, maintenant, c'est Israël. Traduction, Dieu dit, on rentre dans un monde dans lequel c'est l'homme qui construit son histoire. Il n'est pas déterminé. Chacun, en effet, va devoir créer son histoire. Chacun est responsable de son histoire. Chacun peut faire aboutir sa propre histoire. C'est ce que l'on appelle rentrer dans un monde de liberté. Rentrer dans un monde dans lequel l'individu sait qu'il va pouvoir créer véritablement son histoire avec les potentiels qui sont lui donnés et qui lui sont donnés, pardonnez-moi. Et c'est ça le point de départ de la sortie d'Égypte. C'est de sortir de ce monde, du pharaon, du monde de la nuque, du monde dans lequel il n'y a pas de singularité, du monde dans lequel tout le monde fonctionne comme tout le monde. Et même si on a l'impression qu'il y a des différences, mais les différences ne sont pas de vraies différences parce qu'au niveau des concepts, tout le monde tourne autour de la même chose. Et pénétrer un univers dans lequel on se rappelle qu'il y a un créateur qui dirige le monde et qui nous a donné la possibilité de créer notre propre histoire en utilisant le mieux possible les potentialités qu'il a mis à notre disposition. Évidemment, ça donne une autre vision de l'existence et vous savez, 4/5 des enfants d'Israël ne sont pas sortis d'Égypte. C'est terrible. Ça veut dire quoi? Parce que n'oublions pas que quand va commencer les plaies, l'asservissement s'arrête. L'asservissement s'arrête.
Et à ce moment-là, les Juifs se retrouvent en Égypte, mais non asservis. L'Égypte, rappelons-nous, c'est quand même le croissant fertile, c'est le delta du Nil, c'est une économie, c'est un système. Somme toute, l'Égypte, sans être asservie, c'est pas si mal. Et 4/5 en effet décident de rester. Pour 4/5, en effet, la vision que leur propose l'Égypte du ici et maintenant, d'une forme de carpe diem permanent, leur plaît. Et c'est ça tout l'enjeu justement de la sortie d'Égypte, de savoir, est-ce que nous restons dans l'Égypte lorsque celle-ci ne nous asservit plus, lorsque celle-ci va anesthésier notre histoire en nous donnant l'impression que nous sommes dans un mouvement, alors que ce mouvement n'est là que pour tourner sur lui-même, acheter, consommer, vivre, avoir du plaisir, acheter, consommer, vivre et rester sans arrêt à l'intérieur d'un monde dans lequel nous tournons en rond au lieu d'aller dans une dynamique qui va vers le haut, d'une dynamique qui montre bien que la partie essentielle de notre vie, c'est notre dimension spirituelle et que toute notre vie matérielle n'est là que comme le support à quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est notre vie spirituelle, qui commence d'abord par la transformation de nous-mêmes dans un travail sur ce que nous sommes dans tous les domaines et sur aussi cette connexion que nous allons développer entre nous et celui qui est à l'origine de tout, qui est le créateur de l'univers. Et c'est ça qui va sortir, c'est ça la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, la sortie d'Égypte, elle va s'organiser autour de quoi? Eh bien, Dieu va dire au peuple d'Israël, première chose à faire, on va faire le Corban Pessah, le sacrifice de la nuit pascale. Et on va faire aussi quoi? La Brit Mila, la circoncision. De manière très intéressante, nous avons ici 2 commandements de la Torah. 2 commandements de la Torah qui révèlent au fond quel va être le point de départ de toute cette sortie maintenant. La circoncision, c'est quoi? C'est tout simplement mettre en place un système dans notre vie. C'est mettre en place un système dans lequel on se rappelle que Dieu est présent partout. La circoncision symbolise le désir que l'on a de vivre dans la conscience de Dieu à chaque moment de notre existence, même dans l'univers de l'intime. Traduit de manière différente, c'est de donner du sens à la totalité des actes matériels que nous allons mettre en place dans notre vie. Ils n'existent pas que pour eux-mêmes, ils sont support à quelque chose d'autre. L'univers de l'intime, c'est l'univers du don. C'est l'univers dans lequel on va se préoccuper de l'autre, de son épanouissement. C'est l'univers dans lequel potentiellement on peut faire aboutir la vie et donc nous inscrire dans une chaîne en ayant le désir que cette chaîne continue. Ça, c'est entre autres la première chose. Cette vision de l'existence dans laquelle Dieu n'est pas juste dans la synagogue, dans laquelle Dieu n'est pas juste dans un cadre fermé, mais dans lequel Dieu fait partie de notre vie. Et attention, d'une vie dans laquelle on mange, on boit, on fait du ski, on joue, mais on cherche à donner du sens. Et on n'oublie pas que la finalité de tout ça, c'est pour créer quelque chose qui est du domaine du bien-être pour nous permettre d'accéder à d'autres choses. Ça, c'est déjà la première chose. Seconde chose, c'est le Corban Pessah. Le Corban Pessah, c'est quoi? C'est décider que nous mettons de côté la vision qu'avaient les Égyptiens du monde. C'est leur divinité. Et le texte nous dit que l'on ne va pas d'abord aller vers Dieu, mais on va décider que ce que représente l'Égypte ne veut rien dire pour nous. Et là, il y a une idée qui va être fondamentale. Lorsque vous arrivez dans votre tête à la conclusion que cette réalité égyptienne, ce n'est pas le monde dans lequel vous voulez vivre, même s'il est attractif, parce que quelque part il nous enferme, parce que quelque part il est sa propre finalité, parce que quelque part il nous fait tourner en rond, et que ce n'est pas cette vision de l'existence que nous voulons avoir. Quand on sacrifie cela, c'est-à-dire quand on dit on le met de côté, à ce moment-là, on peut franchir l'étape suivante,
qui est d'aller dans un monde avec une autre perspective et un autre regard. Et c'est ça que le peuple d'Israël va faire avant de sortir d'Égypte. Premièrement, cette circoncision, dans laquelle on proclame et on dit, nous sommes liés à notre histoire, à nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Nous décidons d'être des maillons forts d'une histoire. Deuxièmement, pour nous, Dieu est partout. Dieu ne se limite pas à la synagogue, ce n'est pas un monde de rituels. Vivre dans la conscience de la présence de la chaîne dans notre vie, c'est évidemment avoir une autre perspective sur l'existence et donner un sens différent à la totalité des actions de notre vie. Ce n'est pas s'enfuir du monde, ce n'est pas ne pas s'inscrire dans une réalité matérielle, mais c'est donner à celle-ci un sens et une valeur différente. Elle n'est que le support à quelque chose, elle n'est pas elle-même sa propre finalité. Deuxièmement, Korban Pessah, ce que symbolise cet agneau, qui est la philosophie, la vision de l'Égypte, nous le mettons de côté, nous le sacrifions et nous n'avons pas peur de le dire, de l'exprimer. Vous avez envie de le vivre, vous les Égyptiens, c'est votre choix. Mais nous avons décidé que non. C'est affirmer à un moment clairement son identité. Décider quelles sont les choses dans lesquelles nous ne voulons pas nous retrouver. Quels sont ces univers qui ne nous parlent pas? Quels sont ces mondes desquels nous voulons nous séparer, être clairs? Le peuple d'Israël ne va pas quitter l'Égypte dans l'espoir de quelque chose de mieux, mais parce qu'il arrive à la conclusion qu'en Égypte, on ne peut plus être. Avant de construire une histoire autre, il faut d'abord décider pourquoi on ne peut plus être dans l'histoire dans laquelle on se trouve. C'est quelque chose de fondamental. Bon nombre de personnes vont bouger dans l'existence dans toutes sortes de domaines parce qu'ils sont dans le fol espoir qu'ailleurs, ça sera mieux. Et ils seront sans arrêt dans des modèles comparatifs. Le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, c'est pas ça. Ils ne se disent pas « Waouh, l'Égypte, c'était pas mal, mais on espère mieux. » Non. Ils disent « En Égypte, on ne peut plus être. » Cette vision, ce modèle, ce mode de fonctionnement, nous ne pouvons plus nous y retrouver. Il ne veut rien dire. Donc, nous l'abandonnons, nous le mettons de côté. Ça y est. Et maintenant, nous allons vers quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, et on va le résumer très rapidement, il nous reste quelques minutes, eh bien, ça va être, alors il y a beaucoup d'éléments, mais je vais m'arrêter sur celui-là, ça va être symbolisé entre autres par cette fameuse matzah que l'on va consommer. C'est vrai qu'on l'a consommée en Égypte, mais on la consomme à la sortie d'Égypte. Cette matzah, c'est quoi? La matzah, c'est de la farine et de l'eau que l'on mélange. On en fait une pâte et on va la cuire très rapidement. On va faire en telle sorte que celle-ci ne gonfle pas. Et donc, dès que la pâte a été faite, on l'étale tout de suite, on la rentre dans le four, ça y est, ce sont des matzot. Beaucoup de symbolique. On pourrait donner un cours d'une heure sur évidemment ce que représente le chametz et la matzah. Mais pour conclure ce cours, je vais juste ouvrir sur une perspective. La matzah est constituée de deux éléments, de la farine et de l'eau. La farine, disent nos maîtres, imen kemach en Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. La farine symbolise le monde de la matérialité. L'eau, pour de multiples raisons, symbolise la spiritualité, la Torah. Comme dit le verset, vous qui êtes assoiffés de spiritualité, allez vers l'eau. Il y a un midrash, un texte de la tradition rabbinique à propos dans le Shir Hashem, dans le Cantique des Cantiques, qui donne 13 raisons pour lesquelles la Torah est comparée à l'eau. Au passage, d'ailleurs, il y a une raison extraordinaire parmi celles-là qui dit parce que l'eau ne peut étancher la soif que celui qui a soif. Regardez, si vous n'avez pas soif, vous pouvez boire du jus d'orange. Il n'y a pas de problème. Par contre, on ne boit de l'eau que si on a soif. Et nos maîtres nous disent, la Torah ne peut te remplir que si tu en as le désir. Quelqu'un qui ne ressent pas le besoin de se nourrir de Torah, quelqu'un qui malheureusement est encore plongé dans l'épaisseur de sa matérialité et qui ne réalise pas qu'il y a quelque chose de tellement important qui lui manque, vous pouvez lui donner de la Torah, ça ne lui apportera pas grand-chose. Dès le moment où la personne réalise qu'il y a quelque chose qui lui manque, qu'il y a quelque chose qui, malgré tout ce qu'il possède, n'est pas là, qu'il ressent
cet appel à sa spiritualité, l'appel de son âme, qui est là et qui crie, qui est enfermé dans une gangue de matérialité, mais qui a encore envie de se nourrir, à ce moment-là, la Torah peut commencer à le nourrir et lui apporter ce dont il a besoin. La matzah, c'est quoi? C'est tout simplement la réunion de la matérialité et de la spiritualité. On les met ensemble. C'est-à-dire que les deux sont ensemble. Mais, à la différence du pain, et c'est en cela où c'est le pain de liberté, eh bien, on fait en telle sorte que dès le moment où ces deux sont ensemble, immédiatement, on cuit les choses, c'est-à-dire on ne laisse pas le temps s'écouler. Pourquoi? Parce qu'être libre, c'est être dans la maîtrise du temps. Être dans la maîtrise du temps, c'est parce que l'on a conscience de la valeur du temps. Sortir d'Égypte, ça va être donc faire cette Brit Mila, faire cette circoncision, se rappeler de ce lien avec le Créateur, être capable de mettre de côté la vision d'Égypte et aller dans un monde dans lequel le matériel et le spirituel seront pleinement l'un avec l'autre. Shabbat, c'est autour d'une table, Pessah, c'est autour d'une table, les mitzvot, c'est concret. Mais non pas des actes rituels, des actes qui s'inscrivent à l'intérieur d'un monde dans lequel nous avons conscience de la valeur du temps et nous décidons d'utiliser ce temps de la manière la plus optimale qu'il soit, faire en telle sorte que ce temps soit qualitatif, qu'il s'y passe quelque chose. Et donc, pour résumer ce qu'on a vu ensemble ce soir, si on peut se permettre, nous avons vu donc que le début de l'histoire de l'exil d'Égypte, c'est la rencontre avec Meitzar, un système déterminé, le système de l'Égypte, Mitzraïm, les limites, qui génère Paro, le pharaon, Paroua, un système dans lequel on se laisse aller, puisque de toute façon, notre manière d'être et de fonctionner ne changera rien à notre vie. Paro, Oref, c'est la nuque, l'absence de singularité. On ne développe pas sa singularité, on ne s'interroge pas sur la particularité de notre histoire. Chacun se contente de vivre ce que l'autre vit. Sortir d'Égypte, c'est se confronter à un homme qui s'appelle le pharaon, qui dit « Mais qui est ce Dieu créateur? Il n'y a pas de créateur, lo yadati, et même s'il a créé, il n'est pas présent dans ce monde. Vogamet Israël Wachaler, dit-il, et même s'il est présent dans ce monde, je ne renverrai pas le peuple d'Israël, il ne peut pas intervenir dans l'histoire. » Et là, nous avons ce groupe de plaies. Les trois premières qui répondent « Oui, il y a un créateur », les trois secondes qui répondent « Oui, Dieu est présent dans sa matière », et les trois dernières qui disent « Et Dieu peut changer le monde de la matérialité. Il peut le faire comme il le désire pour faire sortir le peuple d'Israël. » Et savoir qu'en effet, ce concept du premier-né, c'est-à-dire du déterminisme, n'existera pas dans l'histoire du peuple juif. Chacun, à travers ce qu'il va faire, va prendre sa place réelle dans l'histoire. 4/5 du peuple d'Israël décide quand même de rester. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est très attractif. Sans l'asservissement, et oui. Ça, c'est le drame. Mais ceux qui partent, ils partent parce que d'abord, ils font la circoncision. Ils veulent de ce lien avec Dieu à chaque moment de leur existence. Dieu n'est pas enfermé dans une synagogue, il est là partout. Ils ont compris qu'ils veulent mettre de côté la vision de l'Égypte, qu'ils sacrifient ce mouton qui symbolise tout le système de l'Égypte. Ça y est, on le met de côté. Et là, le processus commence à se mettre en place. Avec la vision que la Torah nous propose de la vie, la matzah, c'est-à-dire d'une vie dans laquelle le monde matériel et le monde spirituel s'interpénètrent. C'est ça qui nous nourrit. Il n'y a pas d'un côté le matériel, de l'autre côté le spirituel. Tout est lié. Mais cette liberté, elle se met en place quand on réunit les deux et qu'on rentre dans un monde dans lequel on a conscience de la valeur du temps. On est dans la maîtrise du temps. On ne laisse pas le temps prendre la direction de notre existence. Voilà un petit peu quelques idées d'introduction par rapport à cette fête de Pessah. Et évidemment, à nous de savoir les approfondir. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous allons maintenant arrêter l'enregistrement.